bienvenue chers amis Cancer pour la série Lumière en soi pour les mois de novembre. Alors vous avez la grande prêtresse. Donc comme je disais, bienvenue pour ce nouveau tirage, ces nouveaux messages de la lumière en soi. Il s'agira pour nous de regarder un petit peu les énergies du tarot pour cette période-là. Alors, il y aura un petit changement par rapport à ce que je faisais jusqu'ici, c'est-à-dire que je vais faire le tirage directement pendant l'interprétation. Et dans un premier temps, donc, on aura un tirage de 4 arcanes ici, que nous allons ensuite recouvrir par ce jeu-là pour avoir un peu plus de détails. Dans un troisième temps, je vous proposerai ensuite des conseils du tarot grâce à ce jeu-là. Et à la fin, je tirerai un oracle qui nous permettra de voir un petit peu le conseil de l'oracle des 13 lunes. Donc, on va rentrer directement dans le... Oui, j'ai déjà coupé. Donc, on va rentrer directement dans ce tirage de la lumière en soi pour vous. On voit que votre préoccupation va être liée à ce roi d'épée. Le roi d'épée est une énergie assez mûre, assez mature, puisqu'on est face à un roi, donc un roi qui sait ce qu'il fait. Il sait comment faire, il est tout à fait maître de ce qu'il doit entreprendre, de ce qu'il doit mettre en place, de ce que notamment il doit organiser. Parce qu'on est ici dans le mental. Il ne faut pas oublier que les épées, c'est le mental, c'est la parole, c'est la verbalisation. Donc vous savez exactement ce que vous voulez dire, vous savez exactement comment voulez-vous dire, etc. Donc pour vous, sur ces deux mois, et voire début du mois de janvier, vous allez être vraiment dans cette idée d'acquérir, de conquérir cette énergie du roi d'épée. Donc ça va vous permettre en fait de devenir un véritable stratège, de devenir un véritable joueur d'échecs, qui, sur son plateau, sait exactement où positionner quel pion pour protéger pleinement sa reine, pour protéger pleinement son roi, c'est-à-dire quelque chose qui compte pour vous. Vous allez être dans la construction, dans l'organisation, dans la planification de quelque chose, d'une situation qui va vous permettre en fait de retrouver pleinement votre potentiel créateur et créatif. On va voir quel sera votre défi. Ah ben voilà, une autre épée qui est celle de justice. En fait, ici, le risque avec ce roi d'épée sera vraiment d'être dans un déséquilibre notamment des différentes facultés qu'a tout être humain, notamment de mettre tout au profit de votre roi d'épée, c'est-à-dire de vraiment miser tout sur le mental et de laisser de côté un certain nombre d'autres facultés comme ce qui est relatif notamment à l'émotionnel, ce qui est lié à nos émotions, à la vie affective. Donc soyez vigilants à rester juste avec vous-même, juste avec les autres, juste avec les différentes facultés. Cherchez une harmonie, un équilibre entre bien sûr ce roi d'épée, mais aussi entre tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est action, tout ce qui est la concrétisation et le quotidien. Donc soyez vigilants à ne pas être trop dans le mental, dans cette épée, parce que l'épée peut être tranchante, donc peut être parfois un petit peu brutale, peut être parfois assez, on va dire, insensible. Donc ne perdez pas votre sensibilité au profit d'un mental qui serait trop dans la stratégie et ne pas vivre suffisamment émotionnellement les différentes situations. Ce qui va vous aider, c'est un nouveau départ notamment dans la confiance, une confiance en soi, une confiance dans l'avenir, une confiance dans la vie. Donc on sent que ici, quand notre fou part comme ça à la conquête du monde, il part sans trop se retourner sur son passé, sans trop regarder derrière lui. Il ne regarde pas non plus devant lui parce que tout simplement, il part le cœur léger. Et j'ai bien dit le cœur léger, donc il n'est pas dans ce côté stratégie, dans ce côté j'élabore, j'organise, j'anticipe, etc. Il est vraiment dans la confiance en soi. Il se dit de toute façon, je fais le premier pas, j'avance et on verra ce que la vie va m'apporter, quel que soit
les conséquences dans mon acte, quelles que soient les conséquences de ce que je mets en place et de ce que je fais, en fait, j'arriverai à gérer parce que je fais pleinement confiance à la vie. Vous voyez ici dans cette illustration, il part avec peu d'affaires, donc il part vraiment le cœur léger, la fleur au fusil, même si ici on n'a pas le fusil, mais on voit qu'il fait confiance à la vie, il fait confiance à son instinct, à son intuition, à son potentiel, à son côté créateur et créatif, que quelles que soient les surprises qui l'attendent en bas, j'espère qu'en mettant les pieds, il mettra des pieds sur des choses solides, en fait, quelles que soient les conséquences de ses actes, il est prêt à les assumer parce qu'il veut avancer sans cette lourdeur, en fait ici, cette lourdeur mentale, mais plutôt en faisant confiance à son cœur, à son âme, à son esprit, c'est-à-dire à l'invisible, à la vie, à la lumière en fait qui va guider ses pas vers son destin et son avenir. Et où est-ce que vous vous dirigez à la fin de cette période? Vous vous dirigez vers le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est ici la fête, la joie, la reconnaissance en fait d'être bien avec les autres. On sent ici que c'est votre réseau, vous allez enrichir en fait, ce nouveau départ va vous permettre d'enrichir en fait votre réseau, d'enrichir vos connaissances, de retrouver une certaine joie à être avec les autres. Parce qu'on a vraiment cette opposition ici entre cette préoccupation de devenir ce roi d'épée, mais dans la justesse, dans la justice, et dans la justice notamment vis-à-vis des autres, parce qu'être trop stratège, c'est aussi ne pas vivre pleinement les émotions et les relations avec les autres, puisqu'on est toujours en train d'anticiper, de prévoir le coup d'après. En fait, on ne profite pas les autres suffisamment à leur juste valeur. On ne profite pas de soi à juste valeur, puisqu'on est dans la prévision, dans anticipation, et parfois on peut être aussi dans la stratégie à exploiter les autres à son profit, au profit de ses projets, et ne pas les apprécier en fait pour la simplicité avec laquelle on peut vivre émotionnellement les choses avec ces personnes-là. Donc n'utilisez pas, si je peux m'exprimer ainsi, n'utilisez pas les autres au profit de vos propres projets. Au contraire, appréciez aussi les autres à leur juste valeur, à leur juste personnalité, c'est-à-dire même si ça ne vous apporte rien à vous dans le cadre de vos projets, ça peut être quelque chose d'intéressant, juste de passer du temps avec les autres, d'être dans le partage d'un moment de bonheur, d'un moment simple d'amitié et de relations interpersonnelles. Alors justement, qu'est-ce que nous avons sur ce fameux OK? Donc on a ici l'arcane de son nom, c'est-à-dire la mort. On voit que contrairement à notre roi qui a cette épée qui est verticale, il tient cette épée vraiment dans la main, il est dans un côté conquérant. On voit que ici dans cette illustration-là, l'épée elle est à l'envers. Donc ici ce qui va être au cœur de votre préoccupation et de cette période-là, c'est vraiment de retrouver la simplicité de la vie et ne pas être uniquement dans le mental. C'est vraiment cette idée-là, parce que je crois que vous allez avoir cette énergie du roi d'épée qui peut être très très intéressante dans la construction de projets, dans la construction relationnelle, parce que c'est une énergie qui nous permet de nous organiser, d'être vraiment dans quelque chose qui est assez élaboré. Et votre idée sera de ne pas trop vous laisser porter par cette énergie du roi d'épée et de transformer cette énergie du roi d'épée au profit de quelque chose de beaucoup plus constructif et beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire vous rendre justice, ne pas oublier, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas oublier les autres facultés que vous pouvez avoir, notamment le côté affectif, ne pas sacrifier l'affectif sur l'autel en fait du mental et sur l'autel de la stratégie. Donc laissez mourir une partie de ce côté organisateur, planificateur, stratège pour laisser émerger une partie en fait un peu plus passionnelle et un peu plus émotionnelle. Et c'est exactement ce qui ressort ici sur cette justice, c'est rendez justice à cette reine de bâton. La reine de bâton est une énergie très
passionnée, c'est une énergie qui est très charmante, qui est dans le charme, dans la séduction, qui est vraiment de ce côté passionné quelque part, vraiment dans l'émotion, dans une action qui est dans l'émotion et non dans le mental. Donc ici, rendez justice à cette reine, laissez mourir une partie de cette énergie, transformez cette énergie du roi d'épée pour en fait laisser émerger, venir à vous cette reine de bâton. C'est ça, ce sera votre défi, de donner toute la place à cette passion, de ne pas être que dans le mental, de rendre justice en fait à vos émotions et à votre vie émotionnelle et notamment à votre reine de bâton, qui est d'ailleurs magnifique. Elle est très très belle cette reine de bâton, puisque vraiment on sent une beauté intérieure qu'on étouffe derrière le mental. Laissez votre beauté intérieure s'exprimer, transformez ce mental au service de votre vie émotionnelle, au service de votre intériorité et de votre monde intérieur. Le nouveau départ en fait sur un passé. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de partir en confiance et de laisser derrière vous un passé qui est assez, on va dire, qui est là depuis très très longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à votre enfance. Donc faire un nouveau départ vous conduira en fait à laisser de côté ce mental qui peut être un petit peu omniprésent, et en fait ça c'est ce côté stratège, construction d'une stratégie d'anticipation, etc. Ça vous permet en fait de protéger, ça vous permettait de protéger votre enfant intérieur, de ne pas le soumettre en fait à des secousses émotionnelles trop importantes. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire sur novembre, décembre, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses, rééquilibrer ce mental pour en fait laisser votre enfant parler davantage dans l'émotion, sortir du mental pour aller vers plus d'émotion et de passion, un nouveau départ dans la légèreté et la confiance, dans le cœur, où le cœur va prédominer, j'allais dire, sur cette période-là, pour retrouver un équilibre entre le mental et le cœur. Alors, qu'avons-nous sur nos 3 coupes? Alors, il y a une qui veut sauter. Ok, partage. Voilà, on a le 6 de denier. 6 de denier qui nous dit, allez-y, partagez des bons moments avec les autres sans chercher trop à en tirer un avantage, à en tirer quelconque avantage. Profitez du moment présent, partagez équitablement, de manière équilibrée, puisqu'ici le 6 de denier nous invite à un équilibre, à un partage. Donc ici, à la fin de mois de décembre, début janvier, vous allez vraiment être dans la joie de partager des moments simples avec votre entourage, avec vos amis, avec votre famille. Donc, quels sont les conseils que voudrait nous faire passer le tarot? Quels sont les conseils? Le conseil, c'est la reine de denier. Elle est ressortie au moins 3 fois pour les différents signes, 3 ou 4 fois même. La reine de denier, on est vraiment dans soin. Et ici, vous voyez, cette transformation du mental va passer par le côté soigné. Ça ne veut pas dire se juger, ça ne veut pas dire se flageller, j'allais dire, sur il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire comme ça. Au contraire, c'est soyez vraiment le guérisseur de votre âme, de votre cœur, de votre esprit. Prenez soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, et même en prenez soin de ce mental, apaisez votre mental, ne le laissez pas toujours dominer, prédominer, et c'est ce qui vous permettra de retrouver pleinement la joie de vivre, et la joie de vivre, et notamment des moments de partage avec les autres. Alors il y a une qui s'est sauvée, alors c'est l'arcane page de denier, donc on est sur le valet de denier. Vous voyez, ici, on est vraiment dans la concrétisation, même si cette concrétisation sera hésitante. Ici, on vous dit, passez à l'action, concrétisez quelque chose dans la matière, matérialisez quelque chose, même si pour l'instant c'est hésitant, même si c'est pas sûr, même si c'est pas assuré. On est ici dans cet arcane du fou, c'est-à-dire concrétiser quelque chose en toute confiance, sans trop
organiser, sans trop préparer, sans trop réfléchir sur comment on pourrait faire, comment je devrais faire, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien, etc. Sans mentaliser. Voilà, concrétiser, passer à l'action de manière simple, enfantine. Vous voyez, quand les enfants ils font quelque chose, ils ne réfléchissent pas, ils le font, puis parfois c'est pas toujours parfait, c'est pas exactement comme on aurait aimé que ce soit, mais au moins c'est fait et on est passé à quelque chose de nouveau. Ici, vous avez en conseil aussi le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est laisser derrière vous. Et vous voyez, ça tombe sur ce 6 de coupe. Laissez derrière vous cette mentalisation, cette peur, cette envie de tout anticiper pour protéger votre enfant intérieur. Laissez derrière vous ce comportement. Laissez derrière vous toutes ces peurs pour avancer avec beaucoup plus d'assurance vers l'avenir, vers ce que vous souhaitez faire, vers ce que vous souhaitez vivre. Et vous avez ici, sur ce partage, vous avez l'idée d'engagement. Vous avez ce 5 qui est le pape, c'est-à-dire le pape, vous savez, il fait le lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Il est le lien qui unit en fait le spirituel et le matériel. Ici, on vous invite à écouter votre spiritualité, votre monde intérieur, si vous n'aimez pas le mot spiritualité, à écouter votre monde intérieur pour en fait le concrétiser, le matérialiser ici à travers ce valet de denier. Donc, écoutez votre monde intérieur pour mieux matérialiser et concrétiser quelque chose qui vous tient en cœur, même si ce sera hésitant au départ, même si ce ne sera pas très assuré et pas très évident, mais en fait ça vous permettra de vous débarrasser de cette énergie du roi d'épée où on est dans une stratégie, dans une construction stratégique des choses. Et je tiens aussi à vous montrer ici le dos de deck qui est le 12, c'est-à-dire le pendule. Le pendule nous indique c'est changement de perspective, changer de perspective, changer votre façon de voir les choses. Et vous avez derrière le monde, parce que ça va vous permettre de mettre un terme à une situation, de mettre un terme à un cycle et notamment à initier un nouveau cycle dans votre vie qui sera beaucoup plus dans la simplicité, dans la joie et dans le moment présent, dans l'appréciation du moment présent. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des 13 lunes? Alors, la guérisseuse. La guérisseuse, et là ça nous renvoie à cette reine de denier. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Donc soignez, prenez soin de ce roi d'épée. Vraiment, prenez soin de ce roi d'épée, c'est-à-dire prenez soin de votre mental, apaisez votre mental, apaisez l'angoisse que le mental peut créer pour apprécier pleinement en fait la vie et pour transformer cette angoisse et pour laisser mourir ce comportement d'anticipation, de stratégie, etc. pour en fait être dans la simplicité et la joie du moment. Être dans la joie du moment. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ces quelques messages vous permettront de mieux comprendre ce qui se jouera pour vous sur cette fin d'année de 2021. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis un très grand merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures. À bientôt.